Tu dois marcher ici avec une chaise sur la tête, fais-le. Alléluia. Mais glorifie Dieu. Amen. Il y en a qui disent, ah, tiens, c'est une bonne idée ça. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Ensuite, nous prions pour la parole. Attends. C'est seulement le nom de la parole qu'il faut enclencher. Ah, c'est bien, Jen? Ok, c'est pas grave. Ok, gloire à Dieu. Alors, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te remercier pour ce temps de louange et d'adoration que nous venons de lever vers toi. Seigneur, nous te présentons aussi les offrandes que nous avons collectées pour la gloire de ton nom afin de t'adorer. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu puisses utiliser cet argent, que tu puisses multiplier cela pour l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Et que tu bénisses toutes les mains aussi, Seigneur, qui ont contribué à cet acte d'adoration au nom de Jésus. Bénis encore ta parole maintenant que nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs précisément. Seigneur, pour des temps comme ceci au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok. Alors, ce qu'on va avoir comme petite exhortation ce soir, c'est une exhortation sur le thème de parler en langue, de la prière en langue. Amen. Amen. Prier en langue. Gloire au Seigneur. Et là, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2. Amen. Prier en langue. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, je crois que Dieu, dans des temps comme ceci, nous ramène à des principes ou bien des fondamentaux du surnaturel. Alléluia. Amen. Et ça, tous ces principes, comme par exemple le parler en langue, c'était des pratiques qui faisait justement la base donc, de l'église primitive. Amen. De l'église primitive, donc l'église de Christ, donc depuis les temps des actes des apôtres. Alléluia. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, il y a de plus en plus d'églises de Christ, d'églises du Seigneur, qui délaissent, négligent le parler en langue. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Mais nous voulons revenir à cette dimension, alléluia, où nous prions en langue. Amen. Où nous aimons prier en langue, où nous comprenons pourquoi nous prions en langue, où nous chantons en langue, où nous adorons en langue, sans être gênés ou être embarrassés de le faire. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc normalement, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau, c'est quelque chose que le Seigneur nous a accordé. Et donc, nous ne devons pas en être gênés ou être embarrassés d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Donc, par cette exhortation, je voudrais ramener à sa place le parler en langue à l'Église, parole de vie, et aussi dans les cœurs des frères et des sœurs qui nous suivent par Internet. Amen. Amen. Alléluia. Pour que tous ceux qui parlent en langue, qui sont baptisés du Saint-Esprit, avec cette manifestation donc, du parler en langue, qui puissent vraiment parler en langue, utiliser le parler en langue. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc parfois, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes gênés justement de prier en langue. Nous sommes gênés d'utiliser le don qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Comme c'est un don du Saint-Esprit, normalement, il nous a donné cela pour un but. Donc nous devons apprécier cela. Amen. Amen. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut avoir honte? Comment est-ce qu'on peut avoir honte d'un don que Dieu nous a fait? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point où on a carrément honte d'un don que Dieu nous a fait, où en fait on ne sait pas gérer un don que le Seigneur nous a accordé, on ne comprend pas la portée, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire de ça, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça apporte à l'Église. Alléluia. Amen. Et certaines personnes vont dire que non, moi je ne prie pas en langue, alléluia, pour ne pas offenser les autres, pour ne pas embarrasser les autres, alléluia. Oh, je sais bien tout ça. Tu ne veux pas offenser les autres, tu ne veux pas embarrasser les autres, mais par contre, ça ne te dérange pas d'embarrasser Dieu, d'offenser Dieu, qui t'a fait ce don du Saint-Esprit, ce don du parler en langue en fait. Alléluia. Donc nous voulons ramener le parler en langue à sa place légitime au milieu de nous. J'entends pas les amens. Amen.
Alléluia. Je veux des amens parce que les amens me montrent que bien vous comprenez ce que je suis en train de dire et que vous vibrez avec ce que je suis en train de dire. Si vous vibrez avec ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que vous laissez transformer par ce que vous recevez comme information. Amen. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ici que ta bouche se referme et que tu ne continues que de parler, de t'exprimer que intelligemment. Non, tu dois le faire aussi en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc ramener le parler en langue à sa place dans ta vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. C'est important. Amen, amen. Amen. Alors on est dans 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? Il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Amen. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre une chose, c'est que les langues, c'est quoi? C'est des mystères. Alléluia. Ce sont des choses que toi, tu vas dire. Alléluia. Mais tu vas dire parce que c'est le Saint-Esprit qui, au travers de toi, lorsque tu pries en esprit. Donc, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu, n'est-ce pas? Alors, au verset 14 du même chapitre, donc 14, 1 Corinthiens 14, on dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Donc quand tu pries en langue, en fait, c'est ton esprit qui est en prière. Amen. Et ce que tu dis, tu le dis à qui? Tu le dis à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu ne vas pas maintenant commencer à te taire en disant, moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a très longtemps et je parle que de temps en temps, un petit peu, comme ci, par-ci, par-là, un petit peu. Et je me contente de ça, non. Tu dois justement exercer ce don, parler en langue, pour pouvoir parler à Dieu. Alléluia. Amen. Et même si ton intelligence ne comprend pas ce que tu dis, mais c'est ton esprit qui est en prière. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu dis à Dieu des mystères. Tu dis à Dieu des choses peut-être que toi-même tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas, mais tu les dis à Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes connectés à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions élever vers lui toutes sortes de prières. Amen. Donc toi tu fais peut-être toutes sortes de prières intelligentes, on va dire, intelligibles. Donc des prières de demande, des prières de victoire, des prières de, de supplication, bien des prières d'action de grâce, mais aussi des prières où tu dois laisser l'Esprit parler au travers de toi et dire à Dieu des mystères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des mystères. Alléluia. Et donc, parce que des fois on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas à quoi sert le parler en langue, et on se dit, je m'arrête de parler parce que je ne comprends même pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où ça m'emmène, donc du coup, j'arrête. Alléluia. Amen. Mais nous devons essayer de sonder les Écritures et comme justement avoir ce genre d'exhortation, ce genre d'enseignement, pour essayer un peu de creuser, se dire que, tiens, maintenant, avant je ne comprenais pas, maintenant que j'ai compris, eh bien je vais m'accélérer dans ces choses, je vais vraiment m'approfondir dans ces choses et continuer de prier en langue. Alléluia. Alors, on va lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Voilà. Romains chapitre 8 au verset 26, la Bible nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Amen. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit vient au secours de nos quoi? De nos faiblesses. Donc, nous-mêmes, des fois, nous demandons à Dieu des choses en prière, et des fois, même si tu regardes bien, compare un peu tes prières avec les prières que Paul priait pour l'Église. Est-ce qu'elles sont pareilles? Pas souvent. Alléluia. Elles devraient. Et tu vois que mon Paul, lui, il était déjà dans une dimension de prière qui serve vraiment au royaume de Dieu, à l'avancement du royaume. Mais nous, parfois, nous sommes encore dans des dimensions de prière qui sont un peu nombrilistes. Alléluia. Amen. Donc, ça montre bien, ça démontre bien que, effectivement, des fois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est bien que nous sommes en train de prier, c'est bien que nous continuons de dépendre de Dieu en prière. Alléluia. Amen. Mais maintenant, c'est l'Esprit qui vient à notre aide. Alléluia. Amen.
pour que nous puissions demander ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alléluia. Et on dit ici que, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu parles en langue, il y a un mystère dans ce que tu dis. Alléluia. Amen. Même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire quand tu pries en langue, l'essentiel c'est quoi? C'est de savoir que quand tu pries en langue, tu pries certainement, c'est le meilleur moment en fait où tu pries dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'Esprit nous vient en aide pour nous assister à prier comme il se doit. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prier comme il se doit. Et donc, quand je prie en langue, je suis sûr de prier comme je devrais prier. Donc, je peux prier de façon intelligible, mais je rajoute à cet aspect intelligible, quand je prie en ma langue, si je prie en français ou bien je prie en anglais, je prie de façon intelligible, n'est-ce pas? Amen. Ou je prie en une langue, je ne sais pas, d'Asie ou d'Afrique ou je sais pas, d'Amérique ou enfin en espagnol. Donc je prie en une langue intelligible. Et maintenant, quand je rajoute à cette dimension de prière, je suis en train d'intercéder pour un cas. Et maintenant, je rajoute au français que j'ai utilisé pour prier, je rajoute maintenant une prière en langue. Là, je suis sûr que je prie dans le bon. Même si moi-même, je ne comprends pas ce que je dis, mais je prie en esprit. Alléluia. Donc quelqu'un qui prie en esprit, c'est quelqu'un qui prie en langue. Alléluia. Amen. Ton esprit est en prière. Gloire au Seigneur. Voilà. Et donc, prier dans les langues de l'esprit va nous donner accès à des mystères que nous libérons en fait dans l'atmosphère. Alléluia. Parce que quand tu pries, en fait, tu fais venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. En fait, tu déclenches le ciel en ta faveur. Donc, quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Il y a des choses aussi qui vont se passer. Alléluia. Dans ton existence, dans ta vie, des choses parfaites, dans le parfait timing de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu que ces choses viennent. Mais ces choses viennent parce que ça quitte la terre par ta bouche. Alléluia. Par les mystères que tu es en train de dire. Ça, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Ou Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, quand tu pries en langue, il y a diverses sortes de langues. Je vais aller rapidement là-dessus. Il y a diverses sortes de langues. Il y a les langues humaines. Hein. Il y a les langues humaines dans le sens que tu peux prier en langue et en fait, tu t'entends prier en une langue que tu connais, une langue humaine. Tu peux prier en langue, tu t'entends prier peut-être en russe. Tu t'entends peut-être prier en espagnol alors que tu ne connais pas le russe, alors que tu ne connais pas l'espagnol, alors que tu ne connais pas le japonais, alors que tu ne connais pas... Voilà, ça peut arriver. Amen. Amen. On a vu dans les Actes des Apôtres, lorsque le jour de la Pentecôte, quand ils ont eu la visitation du Saint-Esprit, ils ont parlé en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Mais c'était des langues, entre autres, intelligibles. Amen, des langues humaines. Et aussi la langue des langues des anges, ce que les anges parlent, amen, les anges qui sont en notre faveur, amen, ceux qui parlent. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, je crois qu'on parle aussi de quand bien même je parlerai la langue des hommes et des anges, amen. Voilà. Alors, et puis il y a des langues, donc des langues spirituelles, des langues inconnues, donc celles que nous parlons en général là, comment on dit, la glossolalie, amen. Donc tu parles de Kurabasha, Karamasanda, tu vois, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment des langues inconnues, en fait. Amen. Ce sont des langues inconnues. Amen. Et quand nous parlons ces langues-là, eh bien, en fait, ce que nous disons des mystères devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous interagissons avec le ciel. Donc c'est bon de parler en langue. Amen. C'est bon, il faut prendre le temps de prier en langue. Il ne faut pas négliger cet aspect. Parce que quand tu pries en langue, c'est là que tu pries exactement comme tu dois prier en fait. Donc, quelqu'un qui prie en langue, par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas de ne pas avoir prié la bonne chose. Il sait que l'Esprit est en charge. L'Esprit nous vient en aide pour prier. Amen.
les bonnes choses que nous devons prier dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Amen. Quand toi tu pries de façon intelligible, de façon intelligente, tu te donnes des priorités dans tes prières. Mais quand l'Esprit prie au travers de ta bouche, quand tu parles en langue, l'Esprit lui-même sait quelles sont les priorités, les choses à présenter devant Dieu. Alléluia. Donc ce sont des mystères, c'est des choses que des fois tu peux comprendre, mais souvent nous ne comprenons pas forcément. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, prier en langue, nous devons arriver à un niveau où nous prions en langue et que ça devienne notre style de vie. Que ça ne devienne plus juste à la Pentecôte, c'est à la Pentecôte que tu pries en langue. Non. Donc une fois par an, le jour de la Pentecôte, c'est pas normal. Tu dois au moins chaque jour prier en langue. Alléluia. J'ai même envie de dire, ton parler en langue doit même se développer tellement tu pries, donc ta langue doit même être totalement déliée. Alléluia. Amen. À force de prier, donc tu dois vraiment, avoir un parler en langue, j'ai envie de dire diversifié. C'est pas toi qui le fais, mais c'est le fait de prendre le temps de prier en langue qui fait que, voilà, tu coules dans ces choses. Amen. C'est quand tu pries, quand tu n'as pas l'habitude de prier en langue, quelqu'un qui a l'habitude de prier en langue peut discerner que tu n'as pas l'habitude de prier en langue. Alléluia. Et toi-même, tu sens que ça bloque un peu, ça ne coule pas de source. Mais quand tu as l'habitude, tu vas voir vraiment ça coule. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce n'est pas juste couler pour couler, ce n'est pas pour faire style, mais c'est parce que tu pries, tu dis à Dieu des mystères, c'est à Dieu que tu parles. Alléluia. On te laisse prier en langue, ce n'est pas eux que tu es en train de parler, tu es en train de parler à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'après il y a un contexte où on nous explique quand même que voilà, il ne faut pas non plus entrer dans des abus, où ça devient, voilà quoi. Hein. Si maintenant on arrive au culte et qu'on ne parle plus de façon intelligible, que tout ce qu'on fait c'est parler en langue, c'est pas non plus, vous comprenez bien. Amen. C'est pas ça le but. Amen. Donc on ne sera pas édifié. Mais il y a des moments où on se dit, bon maintenant on va prier en langue, et on se met tous à prier en langue. Alléluia. Où il y a des fois, il y a des moments de prière où les autres prient de façon avec des langues humaines, des langues qu'on connaît, et d'autres sont en train de prier en langue. Pas de problème. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on prie en langue, que ça devient notre style de vie, ça va nous aider à changer l'atmosphère, notre atmosphère même de prière, l'atmosphère de nos maisons, le lieu où nous prions. Le prier en langue, ça change toute l'atmosphère. Alléluia. Ça nous connecte au ciel d'une façon surnaturelle. Le prier en langue, c'est déjà quelque chose qui est surnaturel. Amen. C'est une capacité surnaturelle qui nous permet de parler dans des langues non étudiées. Alléluia. Amen. Tu n'as pas étudié cette langue, mais tu arrives à parler. Amen. Et en fait, ce que tu es en train de dire, tu dis des mystères à Dieu. Tu n'as pas appris ces langues-là, tu ne les connaissais pas auparavant non plus. Alléluia. Des fois, tu peux reconnaître que, tiens, j'ai dit quelque chose en espagnol, mais tu sais très bien que ton espagnol est pauvre. Amen. Tiens, on dirait que j'ai dit quelque chose en japonais, parce que tu connais quand même, tu as un petit peu de culture, donc tu peux reconnaître des sons. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. Amen. Dieu est complètement capable de le faire. C'est ça que moi, les témoignages des missionnaires qui sont arrivés à un endroit qui ne connaissaient pas la langue, mais ils ont évangélisé avec la langue locale, moi j'y crois. Alléluia. Amen. J'y crois. Parce que Dieu est capable. Amen. Donc même le pasteur, mon ami, le pasteur Fernando Coutinho, lui c'est comme ça qu'il a appris le français. Il a été parachuté, le Seigneur l'avait envoyé au Cameroun, et il s'est retrouvé dans un endroit où il devait prêcher, mais il ne connaissait pas grand-chose du français, il n'avait pas... Allez, c'est comme ça. Et quand il te raconte ça, tu as du mal à croire, mais avec Dieu c'est possible. Alléluia. Amen. Et c'est le français qui parle au jour d'aujourd'hui. Amen. Et c'est vraiment quelque chose, et il le dit, moi c'est Dieu qui m'a appris. Alléluia. Moi j'aimerais bien aussi. Amen. Pour certaines langues. Alléluia. Amen. Voilà. Mais ici on est en train de parler en langue, on va parler en langue surnaturelle. Alléluia. Et donc quand tu pries en langue, ça te permet donc de relâcher aussi l'onction de percée, l'onction de délivrance dans ta vie et dans la vie même de l'atmosphère où tu es en train de prier. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de divin, de surnaturel qui se passe quand on prie en langue.
Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous devons aussi savoir que persévérer, par exemple, dans les prières, tu sais, venir à Dieu et tout le temps lui dire Seigneur, ceci, des fois tu peux aussi un peu te fatiguer et tout, d'accord? Amen. Et quand tu viens, tu dis au Seigneur, Seigneur, maintenant je suis en train de te prier pour telle situation, tu lui dis en français, et puis après tu entres en langue. Tu peux passer des heures à prier en langue, alléluia, des heures peut-être que tu ne passerais pas à prier en français, mais en langue tu peux. Alléluia. Amen. Et quand tu le fais, le Seigneur t'emmène dans des dimensions extraordinaires. Il y a des percées qui se font dans ta vie, comment tu te fortifies à tous égards. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Je vais, rapidement pour clôturer, je vais vous donner quelques avantages à prier en esprit, à prier en langue. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Amen. Ok. Donc la Bible nous dit donc dans 1 Corinthiens 14, toujours. 1 Corinthiens 14. Voilà, 1 Corinthiens 14, au verset 4. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Donc celui qui parle en langue, il dit des choses qu'il ne comprend peut-être pas, mais il dit des mystères à Dieu. Amen. Et la Bible dit que quand tu parles en langue, en fait, tu t'édifies toi-même. Donc, en fait, un des premiers avantages de parler en langue, c'est quoi? C'est que tu édifies ton homme spirituel. Amen. Amen. Mais en fait, tu te fortifies. Des fois, tu peux te sentir mal, tu te sens pas tout à fait en forme dans ton assiette, ou peut-être découragé, ou peut-être faible même. Tu te sens un peu vulnérable et tout ça, tu comprends? Mais quand tu pries en langue, en fait, tu t'édifies toi-même, en fait, tu te fortifies. Alléluia. Amen. Et quand tu te fortifies, en fait, tu recharges tes batteries. Un peu comme quand tu vas faire le plein dans une voiture, tu vas remettre de l'essence. Une voiture sans essence, tu crois qu'elle va avancer, même si c'est le meilleur des moteurs. Amen. Elle n'avancera pas. Et donc, quand on prie en langue, en fait, on se fortifie spirituellement. Alors, la raison pour laquelle des fois tu peux te sentir sec dans certaines périodes, c'est peut-être aussi le fait que tu n'es pas en train de prier en langue, en fait. En ces moments-là, tu dois prier en langue pour te fortifier. Alléluia. Amen. Amen. Il y a plusieurs moyens de se fortifier, mais un des moyens de se fortifier, il y a plusieurs moyens de s'édifier dans le Seigneur, mais un des moyens de s'édifier facilement, c'est le parler en langue. Des fois même, tu es dans un état où tu n'as pas envie de prier. Mais si tu te forces en disant, mais je vais prier, et tu commences directement à prier en langue, tu vas voir comment tu vas sortir fort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le prier en langue, le parler en langue, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce sont des clés que Dieu nous a données pour notre percée. Amen. Pour être victorieux. Mais le problème, c'est que nous négligeons ça. Nous avons même honte de parler en langue. Même dans l'église, on a honte. Mais ce n'est pas normal. Pourtant, c'est un don de la part de Dieu. C'est pour notre avantage. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait un cadeau, c'est toujours un cadeau de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons considérer ça, on ne doit pas ranger ça dans nos caves ou bien dans nos greniers. Non, c'est pour maintenant, c'est pas pour le ciel, c'est pour maintenant. Alléluia. Donc voilà. Donc, quand on parle en langue comme ça nous remplit de puissance, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui parle beaucoup en langue aussi, souvent voit Dieu l'utiliser avec des signes et des prodiges. Alléluia. Quand tu passes ton temps à prier en langue, tu verras ton ministère sera différent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce qu'il y a cette dimension surnaturelle. Tu verras que tu pries pour quelqu'un, même si tu ne touches pas, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alors, deuxième aspect, c'est que quand tu pries en langue aussi, deuxième avantage, c'est que ça accentue ta réceptivité spirituelle. Tu deviens plus réceptif. Alléluia. Amen. Tu deviens plus sensible en fait à ce que l'Esprit te veut communiquer, à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen.
Donc tu accrois, tu fais grandir ta capacité à recevoir plus de la part de Dieu. Alléluia. En fait, ceux qui prient en langue sont plus connectés. Donc en fait, c'est comme s'ils s'ouvrent spirituellement. Vous voyez, ils s'ouvrent spirituellement. Donc ce sont des gens qui sont plus réceptifs à des visions, sont plus réceptifs à la voix de Dieu. Amen. Et c'est même des gens que Dieu peut facilement visiter, même dans les songes, ou parler de façon audible, et ils se rendent compte que c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Donc tu développes davantage ta réceptivité, ta sensibilité spirituelle quand tu pries en langue. Alléluia. Amen. Alors quand tu pries en langue aussi, mon troisième avantage, c'est que ça te donne aussi accès à des connaissances révélées. Tu peux prier en langue, tu vois des choses, tu comprends des choses, en fait tu télécharges des choses. Amen. Si tu n'y crois pas de prier en langue, tu vas continuer ta vie au même niveau. Alléluia. Mais si tu essayes de parler en langue, tu vas voir, ça va t'emmener près de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas expérimenter des choses avec Dieu. Qui n'a pas envie d'expérimenter des choses avec Dieu? Personne. Montre-moi, j'ai envie. Alléluia. Amen. Si Dieu est Dieu, qu'il se révèle à moi, qu'il se manifeste à moi. Mais un des moyens pour le faire, c'est quoi? C'est de parler en langue. Parler en esprit. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Et donc, le fait de prier en langue, ça va te connecter à Dieu. Alléluia. Tu parles directement à Dieu. C'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14, verset 2, n'est-ce pas? Tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ton esprit que tu dis des mystères. Donc en fait, quand tu parles en langue, ça libère même la révélation, la connaissance auxquelles tu n'avais pas accès avant. Alléluia. C'est pour ça que des fois tu dis des choses et tu as l'interprétation de ce que tu as dit. Mais tu es tout seul en prière. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu en fait te dit des choses, il te montre des choses. Alléluia. Si ça ne t'est pas encore arrivé, c'est peut-être que tu t'es distrait. Alléluia. Mais fais-toi attention quand tu pries en langue, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu es dans une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le fait de prier en langue aussi, quatrième avantage, c'est quoi? C'est que l'atmosphère va changer. Alléluia. Amen. Donc en fait, ça va augmenter l'activité spirituelle là où tu es. Amen. Si tu es en train de prier en langue dans l'église aussi, l'atmosphère change. Amen. C'est pour ça que des fois je dis prie en langue. Alléluia. Et quand on se met à prier en langue, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Ils se sentent libres, ils se sentent invités. Ils se sentent désirés. Alléluia. Et nous aussi, maintenant, dans notre esprit aussi, on est non seulement fortifiés, mais notre réceptivité spirituelle, elle s'accroît. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tu commences à voir des gens qui commencent à prophétiser, ou bien d'autres gens qui sentent vraiment que Dieu est là, que Dieu nous visite d'une façon particulière. Alléluia. Et tout ça, c'est déclenché entre autres, par le parler en langue. Alléluia. Qui change complètement l'atmosphère, l'environnement. Alléluia. Où justement le parler en langue, il est libéré, où ces langues sont libérées. Amen. Et quand tu pries comme ça casse l'atmosphère qui était lourde. Ça casse ça. Alléluia. Amen. Combien de fois on peut avoir des réunions où justement on sent que l'atmosphère est lourde? Surtout les conducteurs, soit les officiants, ou bien les conducteurs de louanges. Ils peuvent sentir que l'atmosphère est lourde. Il faut enclencher le parler en langue. Amen. Mais en ce moment-là, vous enclenchez le parler en langue. Alléluia. Même vous-même, vous allez être édifié, vous allez triompher de toute intimidation, de toute timidité, et vous allez briser la glace. Alléluia. Amen. Vous allez briser cette atmosphère d'incrédulité, cette atmosphère de froideur, de manque d'anticipation, et tout ça par rapport à la présence de Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est le parler en langue qui décharge cette atmosphère, qui libère cette atmosphère, qui change cette atmosphère en fait. Alléluia. Amen. Et donc, l'atmosphère est changée en faveur, en prospérité, en joie, en paix. Alléluia. Amen. Et en toute possibilité aussi. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit sature le lieu. Amen. Alors, le
Le parler en langue, cinquième avantage, j'en ai 7. Là, je suis au cinquième rapidement. Le cinquième avantage, c'est quoi? C'est que le parler en langue aussi va te faciliter d'entrer dans la dimension surnaturelle immédiatement. Alléluia. Vous savez que des fois, il peut y avoir une atmosphère où c'est compliqué, où c'est dur. Dans le sens que maintenant, toi-même, par exemple, dans ta chambre, tu sens que je me sens un peu sec, je sens que je ne suis pas connecté à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais? Debout, assis, à genoux, prosterné, tu te mets à prier en langue. Tout de suite, tu connectes. Alléluia. Amen. Tu te connectes, tout de suite, comment tu te connectes, tu entres dans l'atmosphère véritable, tu te retrouves dans la présence même de Dieu et tu apprécies. Amen. Ta vie de prière ne devient plus un calvaire, mais ça devient un moment de plaisir. Ça devient plus un devoir. Amen. Mais ça devient un loisir carrément. Une passion. Alléluia. Amen. Donc quand tu pries en langue, tu es directement en esprit. Et on l'a lu, n'est-ce pas? Amen. On l'a lu. Donc quand tu es en langue, tu es directement en esprit. Alléluia. C'est ton esprit qui est en prière. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu n'as pas à attendre des heures. Tu n'as pas à attendre des heures que l'atmosphère change. Parce que c'est ton parler en langue justement qui te connecte et qui change l'atmosphère. Alléluia. Amen. Donc c'est une clé, en fait, que souvent on n'utilise pas parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas que c'était à ça que ça servait. On entend l'autre parler en langue, mais bon, on ne comprend pas. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand tu entendras l'officiant parler en langue, ou bien le conducteur de louange parler en langue, ou même peut-être le prédicateur prier en langue, toi aussi, prie en langue. Alléluia. Et quand on est nombreux comme ça, prier en langue, l'atmosphère se sature. Alléluia. De la présence du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit prend contrôle, il fait ce qu'il veut, il nous fait du bien. Amen. Et on ressort de ce lieu visité, on ressort de ce lieu édifié, transformé, changé et sans retour. Alléluia. Amen. Donc dans le sens que ce n'est pas juste l'effet d'un moment, mais on est, comment ça va demeurer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc quand tu pries, ça te permet donc d'entrer facilement dans la dimension surnaturelle, donc immédiatement. Amen. Donc plus tu pries en langue, plus tu vas vite percevoir, amen, le monde des esprits. Alléluia. Oh. Là, vous êtes en train de dire, tout ce que tu es en train de raconter, mais oui, plus tu pries en langue, plus tu seras sensible, non seulement à la présence de Dieu, mais tu pourras même avoir le discernement des esprits. Oh. Amen. Amen. C'est comme ça que tu peux savoir que, tiens, je dois prier pour telle personne. Tiens, je dois prier pour ça. Tiens, le Seigneur va toucher telle personne. Le Seigneur va faire ceci. Alléluia. Dans la vie de telle personne. Et tu peux même voir que, tiens, telle personne, il y a une présence démoniaque dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue qui nous aide, qui nous connecte à cette dimension. Alléluia. Donc quand tu pries en langue, tu deviens plus conscient de Dieu et des choses, alléluia, et des choses aussi surnaturelles. Amen. Sixième point, quand tu pries en esprit, là, quand tu pries en langue, en fait, ça libère aussi la prophétie. Alléluia. Plus tu vas prier en langue, plus tu vas percevoir les choses, amen, et plus justement tu perçois ces choses, donc clairement, tu es sûr de ce que tu vois, tu es sûr de ce que tu entends, l'esprit te pousse à prophétiser, l'esprit te pousse à prier, à parler, alléluia, de sa part. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, pour ça, tu ne peux pas prévoir, quand on se voit ensemble, quand on se réunit, ou bien même quand tu vas en prière, tu ne peux pas prévoir que Dieu va te dire ceci, Dieu va te dire cela, non. Mais tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle ou que Dieu te visite. Et quand tu pries en langue, tu ne peux pas non plus prévoir que Dieu va te dire quelque chose de particulier, mais tu dois t'attendre à ce que Dieu te dise quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Donc voilà, quand tu pries en langue, ça libère la prophétie, entre autres. Alléluia. Amen. Donc finalement, ce parler en langue là, c'est déclencheur d'une dimension surnaturelle. Donc on en a besoin. Amen. Yes. Alléluia. On en a besoin. Septièmement, quand prier en esprit, ça accélère la percée. Alléluia. Amen. Prier en esprit, ça accélère la percée.
Pourquoi? Parce que, entre autres, logiquement, pourquoi? Parce que quand tu pries toi-même, tu ne sais pas trop bien comment tu dois prier. N'est-ce pas? Mais l'Esprit vient maintenant, l'Esprit vient prier, donc intercède, te guide, donc tu dis des choses. En fait, tu déclares des choses dans tes prières. Maintenant, imagine, tu es devant une situation. Si tu pries en français, peut-être que tu risques de prier des choses que tu es dans l'à peu près. Tu n'es pas très sûr. Alléluia. Mais quand maintenant tu pries en langue, alléluia, amen, ça déclenche ta percée. Amen. Parce qu'en fait, tu surpasses la raison. Amen. Et ta percée, donc, elle vient plus vite. Alléluia. Quand tu, quand tu pries dans ton intelligence ou intelligemment, là, tu vas faire un beau français alors qu'on est dans l'urgence. Alléluia. Tu vas faire un beau français, mais peut-être qui est assaisonné d'incrédulité. Alléluia. Amen. Alors qu'on est dans l'urgence ici. Laisse que le Saint-Esprit lui-même puisse parler, prier au travers de toi. Alléluia. Amen. Et là, il y aura des percées. Amen. C'est comme ça que même souvent, moi quand je prie, par exemple, quand je rends au ministère, des fois je ne me fatigue même pas à prier en français en disant « Oh Seigneur, je te prie pour ceci, pour cela. » Non. Surtout quand j'impose les mains, là, je prie en langue. Alléluia. Je prie parce que Dieu sait exactement quel est le besoin de tel, quel est le besoin de tel, quel est le besoin de tel. Je prie en langue. Et Dieu fait son œuvre. Alléluia. Amen. Donc, revenons à ces principes de prier en langue, de chanter en langue, d'adorer en langue. Alléluia. Amen. De rechercher Dieu en esprit. Amen. Prenons le temps de le faire personnellement. Prenons aussi le temps de prier comme ça quand nous prions ensemble. Alléluia. On peut. Il y a peut-être des endroits où on va vous interdire de le faire. On respecte. Alléluia. Amen. Mais ici, dans l'église Parole de Vie, là, c'est le don que Dieu nous a donné. Si Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas un truc que tu as inventé. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné ça. Donc tu as reçu ce don. Alléluia. Amen. Cette manifestation, cette évidence que tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas juste une évidence, donc juste un signe comme ça d'évidence, et ça reste, oh c'est juste un signe d'évidence, voilà, et puis c'est bon. Non. C'est une pratique, c'est un style de vie. Alléluia. Amen. Et ce style de vie ne va pas venir tout seul. Si tu ne veux pas, si toi-même tu ne l'établis pas dans ta vie, ben, voilà. Si tu fermes ta bouche, tu ne parleras pas en langue. Alléluia. Même si tu sais parler en langue, si tu fermes ta bouche, tu ne parles pas en langue. C'est toi qui décides. Alléluia. Tant que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est toi qui décides quand tu parles. Alléluia. Amen. Même Paul pouvait dire, mais moi là, par exemple, il disait, mais moi, attends, il dit, voilà, au verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et quand il disait ça, c'était pas pour se vanter, c'était pour dire que lui ne négligeait pas ce don qu'il avait reçu de Dieu. Alléluia. Il en avait la révélation. Amen. Alors on va prier. On va prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis sur Internet. Gloire au Seigneur, nous allons prier maintenant. Gloire à Dieu.